Bonjour à tous, donc on va faire un rappel sur la fonction linéaire. Donc la fonction linéaire, je prends un exemple, donc c'est toujours a de x. Ça c'est la fonction linéaire. On a appelé ça le a, c'était le coefficient directeur. Le coefficient directeur. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je prends un exemple. La représentation graphique de la fonction linéaire, c'est toujours une droite qui passe par l'origine. Si vous avez ici le a supérieur à 0, la représentation, elle est comme ça. Donc une droite qui monte du bas vers là haut. Si vous avez, donc ça c'est le a supérieur à 0, la représentation elle est comme ça. Si vous avez a inférieur à 0, vous allez avoir une représentation graphique, une droite qui passe par l'origine, mais regardez, elle est décroissante. Très bien, ça c'est la fonction linéaire. On va effacer ça. On va effacer. Très bien. Et on va parler maintenant sur la fonction affine. Donc la fonction affine, normalement un élève de 3e ou seconde, elle a bien étudié tout ça. Donc ça, c'est la forme générale a de x plus p. Je prends un exemple, f de x égale par exemple 7x moins 3. Très bien, donc ça c'est une fonction affine. La représentation de la fonction affine, pareil comme la fonction linéaire. Donc ici le a c'est le coefficient directeur. Je vais écrire peut-être un peu vers le bas. J'enlève ça. Très bien. Très bien. Donc ici, le a, c'est le coefficient directeur. Et le b, c'est quoi? Donc ça, c'était tout à l'heure, pardon, a de x plus b. Et le b, c'était quoi? C'était l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est des vocabulaires à connaître. Très bien. Je vais parler par la représentation graphique. Donc ici, j'ai pris par exemple 7x moins 3. Donc la représentation graphique comme tout à l'heure. Je regarde, j'efface tout ça, pareil, pour avoir de la place. Donc le a, c'est le coefficient directeur et le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Pareil, on a deux cas. Si on a a est supérieur à 0, vous allez avoir une droite croissante, mais je prends l'exemple ici, l'ordonnée à l'origine, elle va passer par moins 3, donc moins 1, moins 2 et moins 3. Votre droite, comme le a est supérieur, vous allez avoir une droite comme ça. Ok? Si vous avez le a, par exemple, le coefficient directeur a inférieur à 0, et je prends le même exemple, le a, ça va être moins 7x moins 3, la représentation graphique, ça va être à peu près pareil. Donc, ça va passer par moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, mais cette fois-ci, la droite, elle est décroissante. Elle passe par moins 3. Vous avez vu la différence entre la fonction affine et la fonction linéaire. Parfait. Ça, c'était un petit rappel sur la représentation graphique et les vocabulaires, coefficient directeur,
Très bien, je vais faire les exemples ici. Regardez, dans chacune des cas, indiquez le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la fonction f. Et préciser en justifiant le sens de variation. Donc, si on parle le sens de variation, vous allez juste dire si elle est croissante ou décroissante. Donc, je commence avec l'exemple 1. f de x égale 3x plus 5. Le coefficient directeur, maintenant, vous le voyez, il est là. Le coefficient directeur, c'est 3. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Ça, c'est une fonction affine. Le sens de variation, je regarde le coefficient directeur, il est positif, donc elle est croissante. Elle est croissante. Parfait. Je prends la deuxième, f de x égale moins 2x moins 7,5. Donc le coefficient directeur, donc vous le voyez très bien, c'est moins 2. Ce n'est pas le 2, c'est moins 2 ici. Et l'ordonnée à l'origine, pareil, c'est moins 7,5. Donc là, je regarde le a, il est inférieur à 0. La fonction, elle est décroissante. Voilà, parfait. Pareil, je continue. Tout ça, c'est des fonctions affines. Ici, le a, il est moins 5 septième. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 0,9. Comme le a est négatif, la fonction, elle est décroissante. Je pense que vous avez déjà compris maintenant. Je vous laisse le dernier pour vous. Celui-là, je vais le faire. Attention, regardez le coefficient directeur, c'est moins 3. L'ordonnée à l'origine, c'est 2. Et ça va être aussi décroissante. Donc, donnez-moi le coefficient directeur, donnez-moi l'ordonnée à l'origine et dites-moi le sens de variation. Donc j'espère que vous avez compris, vous avez bien suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la fin, je vous donne à abonner-vous à ma chaîne. Très bien et à très bientôt. Au revoir.